me présente, Marc Ouellette de la Corporation du développement communautaire des Bois-Francs. C'est moi qui vais être le maître de cérémonie pour cette conférence de presse-là. Je vous avise tout de suite que que je suis belle, que j'ai ça. On entend, là. Donc, surprenez-vous pas que je n'agisse pas de temps en temps. C'est une partie de ma nature. Mais comme plusieurs le savent, puis là, je regarde Caroline. C'est fort bien que c'est mon seul défaut que j'ai. Connu. J'aimerais souligner la présence de Sonia Fréchette, qui est ici la tâchée politique de M. Lafayette. Merci beaucoup de ta présence ici, Sonia. C'est plaisir. Et on voit ici la belle petite brochette là, de personnes ici. La table d'honneur. Donc, c'est même François Duguay là, des cuisines collectives. Caroline Moreau également de la Corporation de développement communautaire de l'érable. Marie-Josée Lapointe de Droit devant érable. Donc, actuellement, je serais prêt à céder la parole à Mme Moreau. Alors bonjour, bienvenue en grand nombre. On est réunis aujourd'hui dans le cadre de la campagne Engagez-vous pour le communautaire. C'est une campagne qui a été créée en août 2016 par une coalition qui représente les 4000 groupes communautaires du Québec. Engagez-vous pour le communautaire, c'est un thème qui fait référence à l'engagement social et évidemment communautaire, c'est-à-dire un engagement visant à renforcer les liens de solidarité entre les groupes communautaires, mais aussi l'engagement de la population et du gouvernement envers les organismes communautaires. C'est ce qu'on souhaite à travers cette campagne. Et évidemment, la solidarité avec les personnes que nous soutenons au quotidien. Pour la population, ça veut dire s'engager avec nous dans nos actions afin d'appuyer les revendications que l'on porte et de préserver l'un des maillons du filet social québécois qui est l'action communautaire autonome. Pour le gouvernement, ça veut dire s'engager à investir davantage d'argent pour les organismes communautaires autonomes, mais aussi dans les programmes sociaux et les services publics qui ont un impact direct sur les personnes qui fréquentent les organismes. C'est donc une campagne qui signifie de mettre nos ressources et nos forces en commun de manière à obtenir des engagements gouvernementaux, surtout en année préélectorale, mais évidemment, on aimerait ça que ce soit pas seulement dans cette période-là. Et donc, pour répondre à la hauteur des besoins de la population qui vient nous voir. Le thème de la journée d'action aujourd'hui s'adresse particulièrement au ministre des Finances, M. Carlos Leitão. Partout au Québec, les organismes communautaires lui diront aujourd'hui « Leitão, on voit rouge ». On voit rouge dans la région ici à la fois d'amour et de colère. Notre cœur est chaque jour tourné vers nos communautés où les groupes communautaires investissent leurs énergies et leurs ressources à épauler ces personnes qui ont faim, qui sont aux prises avec des problématiques multiples ou qui voient leurs droits bafoués. Les organismes communautaires aident chaque jour des personnes handicapées et leurs familles, hébergent des personnes aux prises avec d'importants problèmes sociaux. Ils défendent les droits des personnes vulnérables et des gens de tous horizons. Ils aident les jeunes à devenir des citoyens responsables. Ils outillent les familles à grandir ensemble en harmonie. Ils changent pour certains la compréhension du monde une lettre à la fois. Ils offrent des biens de qualité à peu de frais. Ils organisent l'entraide autour des aînés. Ils soutiennent les gens victimes de violences ou accompagnent les gens afin d'éviter les comportements violents. Et d'innombrables d'autres gestes encore. Nous voyons rouge d'amour pour ces personnes et pour nos communautés parce que le développement et l'autonomie de ceux-ci nous tient à cœur. Les organismes communautaires ont une vision holistique de l'entraide, c'est-à-dire qu'on prend la personne globalement en considérant son entièreté, toutes les sphères de sa vie sociale. C'est ce qui fait aussi la chaleur et la particularité du travail des organisations communautaires. Bon an, mal an, au centre du Québec et en Mauricie, c'est plus de 150 000 personnes par année que les groupes communautaires accueillent, écoutent et soutiennent. Mais on voit rouge de colère aussi.
parce que nous avons le cœur brisé par les coupures dans les services publics et les programmes sociaux qui ont permis au gouvernement, au cœur de pierre, de dégager un surplus de 4,5 milliards sur le dos de la population. Alors qu'il avait le choix d'investir dans la mission des organismes communautaires et la justice sociale, il a plutôt choisi de baisser les impôts à moins d'un an, évidemment, des élections. Nous lançons donc aujourd'hui un cri du cœur pour que notre État québécois redresse de façon significative le financement de ces organismes essentiels. Malgré tous les moyens de pression des dernières années, une mobilisation extraordinaire le 27 septembre dernier à l'Assemblée nationale où plus de 5 000 personnes se sont réunies et l'appui de la population, le gouvernement ne nous entend pas. Aujourd'hui, on se vide le cœur. Nous en avons assez de faire contre mauvaise fortune, bon cœur, pour faire toujours plus avec moins. Nous en avons assez de voir ce premier ministre faire le joli cœur à l'approche des élections, tandis qu'il nous tord le cœur depuis 3 ans. Alors, nous avons, évidemment, dans cette campagne, nous demandons au ministre, M. Leitao, de faire battre nos cœurs encore plus fort en répondant à nos 4 revendications de la campagne nationale, dont un rehaussement significatif du financement à la mission. Le regroupement québécois de l'Action communautaire autonome avait fait un sondage l'an dernier qui disait que 84% des Québécoises et des Québécois pensent que les organismes communautaires devraient recevoir un meilleur soutien financier. Au centre du Québec et en Mauricie, c'est environ 20 millions qu'il nous faut pour mener à bien notre mission et répondre aux besoins de la population. La deuxième revendication est le respect de la politique de l'action communautaire. Toutes les instances gouvernementales devraient en principe respecter l'autonomie des groupes, mettre en place ou maintenir des programmes de financement et de reconnaissance et de reconnaître plutôt l'apport de l'action communautaire à la société québécoise. Or, de nombreux ministères ne respectent pas la politique. La reconnaissance de l'action communautaire autonome comme moteur de progrès social est une autre revendication. Le gouvernement mentionne souvent l'importance de la contribution de l'action communautaire autonome. En réalité, ce sont les économies créées qui l'intéressent. Nous contribuons de façon majeure au progrès social et au tissu social du Québec et le gouvernement doit passer de la parole aux actes. Puis enfin, la fin des compressions dans les services publics et les programmes sociaux. À proprement parler, on n'entend plus parler de coupures, mais il y a un sous-investissement chronique dans les services publics et ils sont en péril. Nous demandons un réinvestissement majeur dans les services publics et les programmes sociaux au lieu des baisses d'impôts qui nous privent de notre capacité d'action collective pour nous donner des biens et des services de qualité. Voilà. Merci Caroline. Maintenant, je céderai la parole à Marie-Josée et aussi François, qui vont nous partager le contenu de carte de Saint-Valentin que l'on postera au ministre Leitao. Donc, Marie-Josée. Non, François. Et bonjour tout le monde. Pour faire un aperçu, les groupes communautaires, ils voient rouge parce qu'ils sont financièrement dans le rouge. Cela, ça a un impact majeur sur la rétention du personnel qualifié, les besoins en ressources humaines, la capacité à réaliser les différentes missions et finalement sur la capacité à répondre aux personnes qui ont besoin des services de ces organismes. Plusieurs de nos groupes ont des listes d'attente. Certains groupes doivent même fermer leurs portes jusqu'à 9 semaines par manque d'argent et ce faisant, ce sont plusieurs personnes qui se retrouvent aussi au chômage. Les programmes sociaux ayant subi plusieurs coupures, nous nous retrouvons avec le principe des vases communicants. En effet, lorsqu'un vase se vide, l'autre se remplit. Parce qu'il y a plusieurs coupures de services dans les programmes sociaux, ce sont les organismes communautaires qui se sont retrouvés avec un surplus de demandes, mais sans avoir les moyens d'y répondre adéquatement. Les organismes communautaires sont des acteurs majeurs de notre société. Ils sont les greffes du cœur de nos services publics ébranlés et les défibrillateurs de la justice sociale. Des personnes arrivent chez nous, le cœur serré par la maladie, la solitude, la tristesse, la faim, l'injustice et la détresse. Ils en ressortent le cœur apaisé, rassurés parce qu'ils ne sont plus seuls, prêts à continuer leur vie, le cœur ouvert. Cette façon si chère aux communautaires de prendre soin des personnes fait de nous des bâtisseurs d'une solidarité qui nous tient à cœur et qui résonne au cœur de nos communautés. Au cours de leur vie, c'est 1 personne sur 4 qui aura besoin d'un organisme communautaire qui, le cœur sur la main, l'accueillera avec chaleur, humanité et sans discrimination. Les besoins sont énormes et les ressources financières pour y répondre s'effritent.
Imaginez tout ce qu'on pourrait faire si on avait un rehaussement à la hauteur de nos besoins réels. François et moi allons vous présenter les résultats positifs que donnerait un rehaussement à la mission globale des organismes communautaires. Pour faire le portrait de ce qui peut être fait, ce qui a été fait, c'est que tous les organismes communautaires ont été appelés et on a demandé aux coordonnateurs de chacun des organismes qu'est-ce qu'ils feraient avec un rehaussement de leur financement à la mission. Et voici ce qui a été compilé. Ça a été mis dans des cartes comme ça. Oui, qui vont être envoyées au ministre. Au ministre, exactement. Puis il nous en reste ici quelques-unes qui ne sont pas remplies. Donc, si parmi la salle, vous avez encore des idées à envoyer à M. Létao, ne vous gênez pas. Vous êtes les bienvenus. Tout d'abord, tous les organismes, évidemment, embaucheraient du personnel parce que la réussite de toutes les missions qu'on fait, ça passe par des gens qualifiés en quantité suffisante, évidemment. C'est sûr que si on n'a pas le personnel pour répondre, il y a des listes d'attente, il y a des gens qui ne sont pas répondus, il y a beaucoup de problèmes qui découlent de tout ça. Donc, pour une meilleure rétention du personnel aussi, être capable de les payer de façon correcte en fonction de leur expérience et de leur qualification. Augmentation des heures d'ouverture aussi, afin de répondre aux différents besoins grandissants de la population. Diminuer les listes d'attente, évidemment. Développer des projets qui répondent aux nouvelles réalités comme la cybercriminalité et en assurer la pérennité de ces nouveaux projets parce qu'on part des projets puis ça tombe à l'eau parce qu'on n'a pas le financement qu'il faut. Donc, c'est toujours des petites bulles, ça pète puis on repart puis là on est toujours comme en manque. On ne peut pas continuer le travail commencé. Augmenter le nombre d'ateliers d'information et d'éducation populaire autonome. Augmenter le nombre d'heures des services de ménage et permettre ainsi aux personnes de rester chez eux plus longtemps. Coût moindre pour l'État, entre autres. Avoir des équipements et des locaux mieux adaptés. Répondre à la liste d'attente quant aux services de répit aux familles, aux besoins des femmes victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales, aux besoins des hommes aux prises avec des problématiques personnelles et interpersonnelles, aux besoins des personnes qui vivent des coupures de chèques à l'aide sociale et au chômage et qui se retrouvent sans aucun revenu. Moi, je vais continuer. Vous allez voir, la liste d'épicerie n'est pas terminée. Elle est assez longue. Et je m'y connais bien de ce côté-là. Donc, pour bonifier le service alimentaire, transformer la nourriture, en faire bénéficier les personnes et ainsi éviter les pertes. Assurer la pérennité des services individuels. Pour mieux accompagner les personnes, parce que souvent, on manque de temps. Fait qu'est-ce qu'on fait? On bouche les trous, on essaie de faire le plus possible avec ce qu'on a de disponible. Augmenter la sensibilisation citoyenne. Augmenter la prévention auprès des différentes clientèles. Pour répondre aussi rapidement et adéquatement aux personnes en détresse. Ce qu'on fait face de plus en plus au quotidien. Je me permets de dire un peu de mon expérience parce que c'est ce qu'on vit, nous autres, le milieu communautaire, à tous les jours, au quotidien. Puis je pense que tous les organismes qui sont ici présents, ils vivent chacun à leur façon. Pour permettre de conserver les liens de confiance entre les intervenants et les personnes. Pour réaliser aussi davantage de projets en développement social, favorisant la participation citoyenne. Pour soutenir les communautés de notre territoire vers la transition écologique. Pour favoriser l'émergence d'initiatives d'économie sociale pour un développement économique durable. On continue avec participer à créer une synergie locale adaptée aux défis que rencontrent nos communautés. Répondre aux questions de plus en plus pointues des personnes qui s'adressent aux groupes en défense des droits sociaux, tous les groupes en défense des droits sociaux, pour offrir plus de contenu et de contenu pertinent aussi. Faire de meilleurs montages vidéo, on pense à la télévision communautaire entre autres, qui souffrent eux autres aussi d'un sous-financement. Avoir une plus grande diversité à présenter à la population. Promouvoir les organismes du milieu par une plus grande visibilité. Faire plus d'entrevues, couvrir une plus grande partie du territoire. Dans le milieu ici, on a 11 municipalités qui s'étendent sur un très grand territoire. C'est difficile pour les organismes communautaires de répondre et de faire un suivi avec les personnes. Ils ne peuvent pas venir nous rejoindre, souvent ils n'ont pas les moyens, mais nous non plus, on n'a pas les moyens d'aller vers les personnes. Alors, voilà. Bien, merci beaucoup, Marie-Josée. Merci. Et aussi François. Je redonnerai maintenant la parole à Caroline qui va nous faire une mise en contexte de la campagne, régionale. Alors, aujourd'hui, les actions qui se déclinent dans toutes les régions du Québec, comme on disait. Dans le centre du Québec et la Mauricie, c'est plus de 250 personnes qui vont partir à la conquête de la population et des élus locaux.
À partir du thème national, les Tao, on voit rouge. Comme je vous disais tout à l'heure, nous, on s'est inspiré de l'amour qu'on porte à nos communautés pour justement décliner notre couleur régionale. Dans plusieurs territoires de nos deux régions, il y aura donc des escouades Cupidon qui arpenteront les rues afin de présenter les organismes communautaires, certains de leurs bons coups et quelques chiffres en leur remettant le tract qui vous a été distribué quand vous êtes arrivés. Donc, dès 11 h, sur le territoire, nos escouades Cupidon s'agiteront dans nos municipalités. Par ailleurs, à partir d'aujourd'hui, au courant de la semaine prochaine, on a un peu parlé des cartes. On a profité du moment où on est presque à la Saint-Valentin, donc on a envoyé des cartes de Saint-Valentin à M. Leitao. Mais des cartes de Saint-Valentin qui lui dit un peu nos revendications, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on va faire avec un rehaussement de financement comme Marie-Josée et François nous ont présenté. Donc, ce sont des souhaits qui sont en fait des messages qui vont lui mentionner, lui rappeler qu'est-ce qu'on pourrait apporter de plus encore à nos communautés. Puis nous espérons évidemment de tout cœur qu'il va comprendre le message, qu'il va réagir et faire battre notre cœur encore plus fort. Hein? On est resté sur le thème quand même. Alors, évidemment, M. Leitao, ça le concerne, mais évidemment, M. Philippe Couillard, le premier ministre, et le Dr Barrette, qui quand même, lui, touche en fait la réalité de plus de 3000 groupes sur les 4000 groupes d'action communautaire au Québec avec le financement au niveau des groupes en santé et services sociaux. Donc, on souhaite qu'ils puissent réussir à écouter leur cœur pour le prochain budget qui s'en vient et aider ainsi les organismes communautaires du Québec avec le même cœur que nous mettons à aider la population chaque jour. Merci, Caroline. Donc, en terminant, je céderai la parole à Mme Sonia Fréchet, qui est représentante du député Éric Lefebvre. Alors, bonjour tout le monde. D'abord, je tiens à vous remercier pour votre invitation. C'est très apprécié de faire partie de ça aujourd'hui. Alors, comme vous savez, le député M. Lefebvre s'implique auprès des organismes depuis de nombreuses années puis est conscient de votre réalité. Dans le fond, je suis ici pour confirmer que les organismes sont sous-financés, que le député en est très, très conscient. C'est sûr que là, c'est certain au niveau des chiffres, on ne peut pas confirmer au niveau des chiffres. On ne peut pas dire qu'est-ce qu'il y en a à ce niveau-là. Par contre, on est très, très conscient que les organismes sont sous-financés. C'est très clair que le député en est très conscient de ça et qu'il appuie votre démarche aujourd'hui.